Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai demandé à Eric de jouer avec moi et il m'a dit non. J'ai demandé à Sophie de jouer avec moi et elle m'a dit non. J'ai demandé à Damien de jouer avec moi et il m'a dit non. J'ai demandé à Karim de jouer avec moi et il m'a dit non. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je sais ce que je vais faire. S'ils cherchent la guerre, je vais leur faire la guerre. Hé, attends un instant. Tu ne crois pas que ce serait mieux de rester dans la paix? Si ça continue comme ça, je ne vais plus avoir d'amis. Je ne peux pas me laisser rejeter comme ça. Je dois me venger et monter toute la classe contre eux. Je ne crois pas que tu as raison. Ne crains pas d'être sans amis. Si tu restes dans la paix, je suis sûre que c'est le meilleur moyen de ne jamais être seul et sans amis. En plus, lorsque tu recherches la paix, Dieu est de ton côté. Et tu peux être sûr que tu ne manqueras jamais d'amis. D'ailleurs, la monitrice de l'église nous a raconté l'histoire d'Isaac, qui avait justement choisi la paix. Tu veux voir la vidéo sur YouTube? Bonjour à tous. Alors bonjour les enfants, bonjour tous ceux qui nous regardent. Je suis encore une fois très contente de pouvoir vous voir et discuter avec vous. Donc on est toujours dans notre série sur le fruit de l'esprit. Et là ce matin on va étudier la paix. Voilà, la paix que Dieu donne. Et du coup c'est un fruit de l'esprit qui est assez important en ce moment. Notamment dans ce contexte où on ne sait pas trop où on va, où on ne sait pas trop ce qui va se passer et en quoi du coup la paix de Dieu peut nous aider. Alors en tout premier, le premier verset qu'on va lire ensemble, c'est dans Ésaïe 43. Donc Ésaïe, pour ceux qui cherchent en même temps que moi, c'est pas très difficile à trouver parce que c'est quasiment au milieu de la Bible. Je vous montre, hein, hop, Ésaïe 43. Hop, quasiment au milieu de la Bible. Ensuite, vos parents vous aident à retrouver un petit peu plus près, un petit peu plus loin. Mais dans Ésaïe 43, on peut trouver au verset 5 ce verset « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Et c'est vraiment quelque chose que Dieu veut vous dire ce matin. « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Pour illustrer ce verset et montrer que Dieu est vraiment avec nous, j'ai choisi de l'illustrer par la vie de Isaac. Alors Isaac, je vous le resitue vite fait, c'est le fils d'Abraham et de Sarah, c'est le père de Jacob et c'est le mari de Rebecca. Voilà, comme ça il est dans la Genèse, vous voyez à peu près où il est. Il est, quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ben c'est de cet Isaac-là qu'on va parler. Alors Isaac, il lui est arrivé plein de choses dans sa vie, hein. Mais là où on va commencer, on le prend déjà adulte. Donc il s'est déjà marié avec Rebecca, il a déjà vécu toute son enfance, etc. Il est en train, en fait, de retourner là où il habitait avec son père et il cherche à recreuser des puits pour nourrir sa famille, pour ses serviteurs, pour tout son bétail. Alors, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar. Ah, je ne vous ai pas dit. On est dans Genèse, chapitre 26, et là, on commence au verset 17. Donc, Genèse, je vous montre dans ma Bible. Hop, c'est le début. Comme ça, vous savez tout à fait où nous sommes. Donc Genèse 26, verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et qui avaient été comblés par les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Abraham creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, pour lequel on chercha aussi querelle avec eux, et ils l'appelèrent Sitna. Et il se transporta de là et creusa encore un autre puits, pour lequel on ne cherche pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans ce pays. Alors, pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce que là, on voit que c'est Isaac, il fait quelque chose qui est juste, hein, il reprend le puits de son père, donc il a tout à fait le droit de le faire, et on lui cherche querelle. Pas de problème, il va creuser plus loin un autre puits. Et là, on lui recherche querelle, pas de problème, il va creuser un autre puits. Et là, Isaac, il est non seulement un homme de paix,
mais il est aussi porteur de paix. Parce qu'il aurait pu tout à fait dire à ses serviteurs, oui, c'est pas normal, et il aurait pu faire que la petite querelle de départ devienne une grosse querelle et devienne vraiment embêtante. Et c'est pas ce qu'il a choisi. Isaac, il a vraiment choisi d'être un homme de paix, et il a choisi à ce moment-là de sa vie de vraiment montrer qu'il pouvait être artisan de la paix. Et vraiment, ça c'est quelque chose que je voulais vous laisser, les enfants, sur votre cœur, c'est qu'effectivement, la paix de Dieu, c'est la certitude qu'on n'a rien à craindre parce qu'il est avec nous, hein, c'est ce que dit le prophète Ésaïe dans son livre. Et nous, parce qu'on ne craint rien, on peut être aussi acteur de cette paix. Et ça, c'est les deux versants un petit peu de cette paix qui est importante. Le fait de recevoir la paix de Dieu, on n'a rien à craindre, et le fait d'être artisan de paix parce qu'on a la paix de Dieu. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les enfants! Tu vois, je te l'avais bien dit que c'est mieux de rechercher la paix. Maintenant tu as plein d'amis. Oui, c'est vrai. Tu avais raison. Le moment est venu maintenant de pouvoir coller notre troisième fruit de l'esprit dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous allons l'ajouter au premier qui était le fruit de l'amour, le deuxième qui était le fruit de la joie, et aujourd'hui nous pouvons ajouter le fruit de la paix. Voici, vous pouvez mettre le fruit que vous voulez, bien sûr les enfants, libre à votre imagination, et je compte sur vous pour la semaine prochaine pour voir ensemble le quatrième fruit de l'esprit. À la semaine prochaine les enfants.